Quand Ellen White eut 18 ans, l'un des plus grands problèmes auxquels elle était confrontée était celui du transport. Elle était jeune et en mauvaise santé, et lorsqu'elle voyageait, elle avait besoin d'un ou deux accompagnateurs. James White était pleinement convaincu que son travail et son expérience venaient de Dieu et estimait qu'il était de son devoir de voyager avec elle. En 1845, ils voyagèrent beaucoup ensemble, mais apparemment aucun des deux n'a jamais pensé à se marier. Mais comme ils soumettèrent l'affaire au Seigneur, ils furent tous deux convaincus que Dieu avait une grande œuvre à accomplir avec eux et qu'ils pouvaient s'aider l'un l'autre. Ainsi, le dimanche 30 août 1846, James Springer White et Ellen Gould Harmon se présentèrent devant Charles Harding, juge de paix à Portland dans le Maine, et se marièrent. Ils avaient respectivement 26 et 19 ans. Ils se marièrent sans un sou, avec peu d'amis, avec une santé fragile, mais avec la conviction profonde que Dieu avait pour eux une œuvre à accomplir ensemble, et leur foi dans le message était inébranlable. Leur premier lieu de résidence fut la maison des Harmon à Gorham dans le Maine, juste à côté de Portland. Au cours de leur mariage, ils vécurent dans le Maine, à New York et ici, dans cette maison du Michigan, dans le Colorado, en Californie, dans le Connecticut et dans l'Iowa. Ils parcoururent ensemble des milliers de kilomètres, en calèche et en traîneau, puis en train. Leur mariage s'articula autour du ministère, sacrifiant du temps, des moyens et de l'argent pour la cause. À travers les nombreuses épreuves et les obstacles qu'ils rencontrèrent, ils réussirent tout de même à survivre et à s'épanouir dans leur mariage. Les risques de divorce augmentent considérablement lorsque l'un des facteurs suivants ou une combinaison de ceux-ci sont présents. Problèmes financiers, pauvreté, perte d'un enfant, lorsque l'un des partenaires souffre d'une maladie grave, l'obtention d'une promotion surtout pour la femme, et l'adultère. En dehors de l'adultère, les White ont vécu toutes ces expériences. Ils débutèrent dans une pauvreté abjecte, James effectuant des travaux pénibles et durant de longues heures. L'imprimerie fut parfois endettée, mais elle continua à fonctionner. Ils perdirent John Herbert, leur enfant en bas âge, et Henry décéda à l'âge de 16 ans. James subit quelques attaques cérébrales qui entraînèrent un changement de sa personnalité, mais à travers tout cela, ils conservèrent leur amour l'un pour l'autre. Malgré tous ces facteurs qui auraient augmenté la probabilité de divorce, ils s'en sortirent. Parfois, Ellen ne savait pas ce qui se passait et pourtant les lettres entre deux révèlent une facette de leur mariage que l'on ne voit pas souvent. Elles sont remplies de très nombreuses phases d'amour tendre et montrent qu'ils étaient convaincus qu'ils devaient être ensemble. James était extrêmement motivé et avait tendance à se surmener, et Ellen elle-même traversa avec persévérance des périodes très difficiles. Et pourtant, l'union de ces deux-là se poursuivit, ayant un impact qui ne sera visible que dans l'éternité. Ils eurent aussi des problèmes de mariage, mais ils ne se contentèrent pas de vivre malheureux ensemble. L'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre était profond et les a maintenus ensemble jusqu'à la mort de James à l'âge relativement jeune de 61 ans. Il mourut prématurément à cause du surmenage, se tuant littéralement à la tâche. Après sa mort, certains responsables de l'église rendirent visite à Ellen White et lui suggérèrent de placer un manche cassé sur sa tombe, signifiant que son travail était interrompu et que personne d'autre ne pouvait achever son œuvre. Ellen White répondit « Jamais, au grand jamais, il a accompli à lui tout seul le travail de 3 hommes. Jamais on ne placera un monument brisé sur sa tombe. » L'affection qu'elle lui portait était profonde et elle veilla à ce que même après sa mort, on se souvienne bien de son héritage. Le mariage des White est un exemple de la puissance de Dieu pour surmonter tous les obstacles qui se dressent sur le chemin, quand deux ne font qu'un. Si vous êtes confronté à des défis dans vos relations ou votre mariage, sachez que Dieu est puissant, capable de sauver les cas les plus désespérés et d'apporter de la joie au milieu de la tristesse.